Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue en Solido Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Vraiment Très Futé. Vraiment Très Futé, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs qui peut se jouer à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 30 minutes. Donc Vraiment Très Futé, c'est une déclinaison du jeu Très Futé. Si vous ne connaissez pas déjà Très Futé, vous pouvez regarder le Ludo Chrono sur notre chaîne. Il s'agit donc d'un jeu de roll and write, c'est-à-dire que l'on va lancer des dés, en fonction du résultat de ces dés, on va remplir la fiche qui est devant nous, et en fonction de comment on aura rempli cette fiche, on va marquer plus ou moins de points. Évidemment, c'est celui qui aura le plus de points à la fin de la partie qui sera le gagnant. Comment va se passer la partie? Eh bien, on va avoir un certain nombre de manches, nombre qui va dépendre du nombre de joueurs. À chacune de ces manches, chaque joueur sera une fois le joueur actif, et une fois que tous les joueurs ont été le joueur actif, on passe à la manche suivante. Lorsqu'un joueur est le joueur actif, il va commencer par prendre les 6 dés et il va les lancer. Il va alors choisir un des dés qu'il va placer sur sa fiche, il va cocher la case qui correspond à ce dé et il va défausser tous les dés qui sont d'une valeur inférieure. Ici, j'ai choisi un 4, je vais défausser tous les deux. Puis, je vais récupérer les dés qui restent, les relancer, faire de la même façon, choisir un dé, cocher la case correspondante, s'il y avait des dés de valeur inférieure, les défausser, ce n'est pas le cas, relancer les dés, en choisir un de mon choix, et quoi qu'il arrive, défausser tous les dés qui restent. Une fois que le joueur a récupéré ses 3 dés et coché les 3 cases correspondantes, tous les autres joueurs vont pouvoir choisir parmi les dés qui ont été mis de côté l'un d'entre eux pour pouvoir remplir leur fiche à leur tour. Il est tout à fait possible que un dé soit choisi par plusieurs joueurs. Une fois que tous les joueurs ont pu choisir le dé qui les intéressait, on passe alors au tour du joueur suivant. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ces dés? Eh bien tout d'abord, ces dés sont de couleurs différentes et ces couleurs elles correspondent à 5 zones sur la fiche, 5 façons de remplir la fiche et de marquer des points. Tout d'abord, commençons par la zone rose. Lorsque je choisis la zone rose, je vais tout simplement inscrire la valeur de mon dé dans la case correspondante et à la fin de la partie, on va faire la somme des valeurs qui ont été rentrées et ce sera mon score pour la zone rose. Comme vous pouvez le voir, il y a des choses qui sont écrites sur ces cases qui vont nous permettre de débloquer des bonus. On va y revenir un petit peu plus tard. Pour ce qui est de la zone verte, on va remplir les cases les unes après les autres. À chaque fois, il y a un petit multiplicateur qui indique quel va être le multiplicateur à appliquer sur la valeur du dé. Par exemple, si j'ai choisi le dé 1, je vais multiplier par 2 et je vais rentrer ici la valeur 2. Dès que j'aurai rempli la case suivante, on va faire la première case moins la seconde et c'est le nombre de points que va me rapporter ce duo. Donc attention, on pourra tout à fait avoir des points négatifs. Pour ce qui est de la couleur bleue, eh bien, quand je choisis le dé bleu, je vais tout simplement l'additionner au dé blanc et inscrire la valeur en question dans la case qui est ici. Avec une règle importante, c'est que lorsque je remplirai les cases suivantes, à chaque fois, je dois remplir en mettant des valeurs qui seront inférieures ou égales à la valeur précédemment inscrite. À la fin de la partie, plus j'aurai rempli de cases, plus j'aurai de points de victoire. Pour ce qui est de la grille jaune, à chaque fois que je vais choisir par exemple un dé jaune, je vais commencer par entourer la valeur en question. Ici par exemple, j'ai choisi un 2, je vais pouvoir l'entourer. Plus tard, je pourrais, au lieu d'entourer une valeur, cocher une valeur déjà entourée et à la fin de la partie, c'est le nombre de valeurs que j'ai cochées qui vont me permettre de marquer des points. Plus j'en aurai coché, plus j'aurai de points. Enfin, reste le dé argenté. Lorsque je vais prendre le dé argenté, par exemple le dé argenté de valeur 2, je vais pouvoir cocher sur la ligne de mon choix la valeur 2. Mais je vais pouvoir également cocher les cases qui correspondent à tous les dés que j'ai mis de côté lors du moment où j'ai récupéré ce dé gris. Par exemple, si je récupère le dé gris à ce moment-là, je vais pouvoir cocher un 2 de mon choix, mais je vais pouvoir également cocher le 1 vert car je mettrai de côté le 1 vert. Enfin, le dernier dé, c'est le dé blanc qui peut servir soit de joker pour remplacer l'une des 4 couleurs, soit être utilisé en conjonction avec le dé bleu comme si on avait choisi le dé bleu, donc faire la somme des deux et inscrire la valeur qui est ici. En plus des points que l'on va marquer dans la partie en remplissant les différentes cases, on va pouvoir également débloquer des bonus. Alors pour débloquer ces bonus, il faut soit réussir à remplir certaines lignes ou certaines colonnes en haut, soit réussir à cocher des cases qui sont ici, soit
pour la ligne rose, rentrer des valeurs qui sont supérieures à indiquer dans la case. Ces bonus, ils sont de deux types. Il y aura des bonus immédiats qui vont nous permettre de remplir immédiatement une autre case. Par exemple, si jamais je réussis à débloquer ce bonus, je vais pouvoir inscrire la valeur de mon choix dans la prochaine case bleue. Ou bien, par exemple, si j'ai rempli ce bonus jaune, je vais pouvoir cocher ou entourer la valeur de mon choix dans la grille jaune. On va trouver des effets également à effet différé. C'est-à-dire que quand on va gagner le bonus, on va indiquer qu'on l'a gagné en faisant un petit point noir ici, et on va le cocher pour indiquer que l'on s'en sert. Parmi ces bonus-là, on va trouver un bonus qui nous permet de relancer des dés que l'on vient de lancer, un bonus qui nous permet de récupérer un dé que l'on venait de mettre de côté, et un bonus qui nous permet à la fin d'un tour d'utiliser un des dés qui est soit présent sur la case du joueur actif, soit qui a été mis de côté pendant le tour du joueur actif. Il est à noter que ces bonus permanents, on peut les obtenir automatiquement au début de certaines manches. Enfin, le dernier bonus que l'on va pouvoir débloquer, ce sont les petits renards qui sont ici. Ces renards vont nous faire des points à la fin de la partie, puisque chacun des renards va marquer autant de points que la couleur qui nous rapportera le moins de points à la fin de la partie. La fin de la partie arrive donc quand le nombre de manches nécessaires a été joué, qui va dépendre du nombre de joueurs, et où chaque joueur aura été actif pour chacune des manches. On va alors compter pour chacune des couleurs le nombre de points qu'elle nous rapporte, compter celle qui rapporte le moins de points et multiplier par le nombre de renards. On fait la somme de toutes ces valeurs et c'est le joueur qui aura le total le plus haut qui sera alors le gagnant de la partie. Il est à noter que si vous finissez le carnet de vraiment très futé, vous pourrez soit en acheter un nouveau qui sera strictement identique, soit opter pour la version challenge qui va varier un petit peu la façon dont les grilles ont été créées, la façon dont les bonus sont récupérés, ce qui va apporter de la variabilité dans le jeu. Vraiment très futé, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir tirer le meilleur parti des dés de façon à obtenir les meilleurs bonus qui vont nous permettre d'obtenir le meilleur score à la fin de la partie. Voilà, vous savez presque tout sur Vraiment très futé. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur ludovox.fr.